Salut tout le monde, bienvenue à Samedi de rire encore plus. Aujourd'hui, on pourrait intituler notre émission Spéciale Clémence Desrochers. Ah oui, parce que pendant la série Samedi de rire, on avait l'équipe régulière, mais à chaque semaine, on invitait de nos amis à venir jouer avec nous. Et je pense que pendant les 4 ans de la série, c'est Clémence Desrochers qui est revenue le plus souvent. Alors aujourd'hui, vous allez la voir jouer avec nous et surtout, vous allez la voir rire avec moi. Ah oui, parce que Clémence et moi, on a beaucoup d'affinités. Premièrement, tous les deux, on fait des monologues, hein, c'est ça. Et deuxièmement, on a le même défaut. On a facilement le fou rire. Alors, aujourd'hui, Clémence va nous présenter aussi un personnage. Elle jouait avec Michel Deslauriers et Pauline Martin. Ils avaient créé comme un groupe de chanteuses qui s'appelait les Sœurs Croteau, mais qu'on pourrait dire que c'était comme les Miladies de l'engagement social. C'est-à-dire, c'était des chanteuses, ceux-là, qui avaient toujours une cause à défendre. Alors, place aux Sœurs Croteau. Bon samedi de rire encore plus. Il faut savoir se révolter. Au lieu de voyer devant ta TV, il faut aller manifester. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Dans les foyers, manifester. Dans les usines, manifester. Dans les bureaux, manifester. N'importe où pour militer. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour la morale, pour ce qu'on accuse la société. Il faut savoir se révolter. Ne va pas aller voir sa TV. Il faut aller manifester. C'est bon pour la morale. 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 C'est bon pour. C'est bon pour. Bon pour. Bon pour. Qui s'ennuie en maudit. Bonsoir et bienvenue à Claude, Pivot et les autres. Alors, ce soir, j'ai autour de ma table à café une belle brochette d'auteurs avec des livres très, très intéressants. Et on va commencer par vous les présenter. Alors, je vais procéder par ma gauche. Claudine Latelier, qui est auteure, devrais-je dire, du livre bien connu, Mes amulettes érotiques. Bonsoir. Aussi, nous avons Bakou Bwangungu, auteur de L'homme rose, stratégie fatale. Bonsoir. Sébaste, un nom de plume sans doute, qui est l'auteur d'un essai intitulé L'abstinence, une question de survie.
Gilles Bibeau, ex-Oblat de Marie-Immaculée, qui est en ce moment directeur du service de sensibilisation corporelle à l'UQAM et auteur d'un best-seller que vous connaissez sûrement, Je suis sexé. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, Germaine Rioux, auteur du livre Le Rut chez l'Orignal. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Alors, comme vous pouvez le constater, tous nos auteurs se sont penchés littéralement de près ou de loin d'un sujet très épineux, la sexualité. Vous, Sébastien, vous parlez d'abstinence. Votre livre est très intéressant, vous la prônez, cette abstinence, mais en 1987, est-ce que c'est pas un peu un engagement très fort? Ça se peut. Oui, mais l'abstinence à notre époque, pourquoi? Parce que... Ah bon? Eh bien, est-ce que ça vous a frappé, ça, vous autres? L'abstinence, quand même, à notre époque, c'est quand même assez original, non? Moi, j'ai cru comprendre que Sébastien parlait de l'abstinence au 2e degré. Comme certaines factions de l'élite bouddhiste zen ont voulu mettre de l'avant pendant la pré-révolution sexuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, vous, Sébastien? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah, c'est très intéressant. On pourra faire un débat, ça, sans doute. Vous, Bibeau, vous savez que vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, quand même. Non, ça c'est en lisant votre roman, qui est quand même assez autobiographique, là, on se rend compte que vous avez fait du chemin depuis que vous êtes sorti des Oblats. En fait, depuis que j'ai quitté la prêtrise, j'ai appris à entrer en contact avec mon corps. Je prône le jouir dans l'agir et non dans l'intellectualisation des concepts. Dans ma cérémonie personnelle de l'agir sexuel, j'ai appris à m'abandonner aux résonances expérientielles du toucher. Oui, mais c'est assez extraordinaire de voir que ça vous a pris 5 ans à vous toucher des pieds à la tête, hein? Ben oui, c'est ça moi, en fait, ma spécialité, c'est l'orignal, hein? Mais vous dites, là, vous avez commencé par le haut et que vous avez terminé par le bas. C'est exact. Et ce qui est fascinant, Bibeau, c'est que pendant fascinant. 2 ans, vous vous êtes touché le nez. Ben oui. Je crois que c'est évident que j'avais peur de descendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Sébastien? Se pogner de nez, y a rien de mal là-dedans. En autant qu'on se mouche. Madame Latelier, vous êtes d'accord avec ce que dit Sébastien, vous? Non, pas vraiment, non. Non, mais j'ai été très émue par Je suis sexy de Bibeau. Parce que ça m'a rappelé quand j'ai découvert mon point G, ça fait 5 ans, c'est-à-dire 1 an avant tout le monde. Un soir que Bruno était allé donner son cours de bas-relief à l'Institut du Frère Jérôme. Ah, mais parlant de bas-relief, je reviens à vous, Bibeau. C'est vous que c'est un voyage fantastique que vous nous donnez là, parce que la descente qu'on fait avec vous de chapitre en chapitre est vraiment très étoffée. Et j'en arrive au dernier chapitre qui m'a tout simplement souillé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bouts de comiques. Il y a des bouts de comiques dans votre livre, oui. Comme par exemple, quand vous êtes enfermé avec vos élèves dans votre sac de couchage, puis là, vous découvrez l'amour de vos ongles d'orteil. J'ai trouvé ça comique. Mademoiselle Rio, vous dévoilez le punch aux téléspectateurs. Oh, excusez. Non, écoutez, parlez-nous donc de votre ouvrage, Le Rut chez l'Orignal. Ça serait Ah intéressant. oui, OK, d'accord. Alors moi, à toutes les automnes, il faut que je prenne le bois. Et puis, tous les vrais chasseurs seront d'accord avec moi que faire venir l'orignal sur le col, c'est une des joies les plus vives que la procure la chasse. Oui, et c'est comme ça que vous vous êtes intéressé, vous, aux mœurs sexuelles chez les orignaux. Absolument. Ah. Et c'est un must. Oui. Ah oui. D'ailleurs, j'aimerais avertir tous mes amis chasseurs que j'ai fait un montage, moi, de 200 cris d'orignal en rut, avec une musique originale de François Dompierre, qui va sortir en 12 pouces incessamment. Alors, si vous permettez, j'aimerais aussi saluer mes amis de la réserve du Zec Lavigne. Les gars, lâchez pas. Mais vous avez, Rio, des bouts très poétiques hein, Ah, merci. dans votre livre, je veux Merci. dire. Il y en a un, par exemple, à la page 33, que j'aimerais que vous nous lisiez ici, le dernier Oh, oui, paragraphe, d'accord. s'il vous plaît. Je remarquai que les branches de tremble étaient mangées à différentes hauteurs. Cela donnait à penser qu'il y avait du gros gibier dans le coin.
Mon âme s'agite sous mes pas. Les feuilles sont molles. Et le sentier a l'aspect du tapis shagué. J'interroge alors le crottin et les empreintes de sabots dans la vase. Je suis maintenant certaine qu'un gros mâle est passé dans les parages. Merci beaucoup. Et vous, Madame Latelier, vous n'avez vraiment pas de complexe, vous, hein, avec vos amulettes érotiques. Hein? Parlez-nous-en donc un peu. J'aimerais spécifier pour les téléspectateurs qui sont pas au courant que mes amulettes érotiques, c'est un recueil de photographies de phallus coupés, plongés, coulés dans le bronze par Madame Latelier. Alors, ben c'est ça, là, c'est à peu près ça. Je fais un moule de plâtre autour des parties génitales de mes amants. Là, je coule là-dedans un alliage de bronze. Une fois que c'est bien pris, je prends une fourchette, puis là, je casse le moule. Fait que là, j'ai mon amulette, si vous voulez. Mais vous, Sébastien, qui avez écrit, et je cite ici, le devoir du mari, c'est pour les cochons. Qu'est-ce que vous pensez d'un gars comme Bibo qui se réclame de la liberté d'être considéré comme un objet de désir, par exemple? C'est ses affaires, ça. Ben là, c'est complètement débile, un langage pareil pour parler d'un des plus grands plaisirs de l'existence. oui. Franchement, allez vous faire soigner, Monsieur madame. Jasmin, je suis obligée d'y répondre à elle, là, qui trempe les bisounes dans le bronze, là. Qu'est-ce que c'est une bisoune? Ben, ça, c'est le nom enfantin que les gens qui sont pas capables d'appeler le zizi par leur nom emploient. Franchement. Puis là, pour revenir à vous, vous occupez des orignaux, là. Oui, c'est Pensez-vous sûr. qu'il y aurait une possibilité Ah, ben, que je c'est pourrais ça faire que un j'allais moulage dire. Moi, je pense de que plantes? oui, vous auriez, vous pourriez avoir des belles pièces avec l'orignal. Des bisounes! Mais vous êtes certaine que ça pourrait fonctionner? Oui, ah oui, certainement. Mais, Bibo n'a pas peur de se toucher et de me toucher, comme vous pouvez le voir, d'explorer. Non, mais pas ça revenir à revient, l'orignal. malade. C'est une question de Ouais, c'est sûr, hein, mais Parce que ça c'est fait la pas fourchette, représenter moi, le le Monsieur Jasmin, c'est-tu fini, là? C'est-tu fini? Oui, oui, je pense que c'est terminé. À la semaine prochaine. Bienvenue à Troisième Regard, votre émission spirituelle du dimanche après-midi. Alors, cette semaine, nous recevons, entre autres, le Père Gingras, prêtre ouvrier. Bonsoir. Et que oui, bonsoir. Père Gingras, comment arrivez-vous à concilier vos fonctions sacerdotales avec vos fonctions, disons, de plombier? Eh bien, je pense que le secret, c'est de ne jamais oublier qu'on est aux deux. Il faut se rappeler toujours qu'on est à la fois et prêtre et plombier. Ou si vous préférez, et plombier et prêtre. Oui, mais concrètement, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. Et que oui, mais cependant, il y a des petits trucs, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sors jamais sans mon coffre à outils, dans lequel j'ai toujours mon missel. Ah bon? Non, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens, par exemple, qui m'appellent à la maison, soi-disant pour déboucher un évier. Et en fait, je me rends compte que ce n'était qu'un prétexte pour une petite confession. C'est vrai, oui. Et vice-versa. Oui. Est-ce que ça vous apporte beaucoup sur le plan, disons, sur le plan strictement spirituel? Et que oui. Et sur le plan matériel aussi, beaucoup. Parce que je ne sais pas si vous savez combien un plombier gagne de l'heure. Mais c'est un vrai péché. Eh bien, merci, Père Gingras, pour cet entretien. Merci. C'est moi qui vous remercie. Oh, avant de partir, Oui. j'aimerais signaler Oui, à certainement. vos téléspectateurs Faites, oui. que mon 5e pamphlet vient de paraître. Ah, bon. Il est très volumineux, Oui. c'est un gros pamphlet, et il contient à peu près tous les trucs, tous les secrets pour réparer vos robinets ou déboucher vos drains. Oui, et ça s'intitule? Donnez-nous notre drain quotidien. Ah bon, c'est bien. Alors, il ne me reste plus, Père Gingras, qu'à vous remercier. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et avant de partir, je vous rappelle que je suis aux deux. Alors, vous pouvez m'appeler pour tous vos problèmes de conscience ou de lave-vaisselle. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Et que oui, bonsoir. Alors, nous abordons à Troisième Regard une nouvelle chronique
une chronique sur une chronique sur la sexualité. Alors, c'est une chronique qui veut venir en aide à tous les téléspectateurs qui ont des problèmes sexuels. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous avons demandé à une chroniqueuse très connue ici à l'équipe de Troisième Regard, qui a d'ailleurs accepté de se recycler, si vous voulez, en prenant des cours de sexologie. Voilà. Et c'est Sœur Marie-Thérèse. Bonjour, Sœur Marie-Thérèse. Bonsoir. Bonsoir, oui. Bon. Alors, Sœur Marie-Thérèse, je ne vois pas pourquoi on serait mal à l'aise. Je crois que la sexualité est quelque chose de tout à fait normal, n'est-ce pas? Oui, je crois. Je crois que vous avez parfaitement raison. Je crois que nous devons en parler d'une façon tout à fait saine et non grossière. Oui. Alors, nous avons déjà reçu du courrier. Alors, nous allons prendre la première lettre ici. C'est une lettre de Gilles P. Gilles P. qui nous dit ceci. Je suis un Laissez voir. Oui, bon. Alors, ici, nous avons le problème de Gilles P. Oui. Alors, Gilles P, dirons-nous que Gilles P quitte le party avant qu'il ne commence. C'est-à-dire que Gilles P sort de table avant que le repas ne soit servi. Je ne vois pas. Outre image, disons plutôt que, alors là, que Gilles P a des problèmes de temps avec son accélérateur. Vous me suivez? Ah bon, oui. Vous me suivez? Oui, si j'ai bien compris, Gilles P est un petit peu trop vite en affaires. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Alors, nous dirons que son Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Gilles, voici mon conseil personnel, c'est que c'est une chose qui arrive, vous savez. Alors riez-en. Le meilleur remède pour guérir ces bobos, c'est d'en rire. Riez-en, allez voir votre médecin. Et j'ai fini là-dessus. Bon, je crois que ça va donner un bon coup de main à Gilles P. Et nous allons passer une autre lettre de Yolande T. Yolande T nous écrit pour nous dire que, enfin, je le cite, j'ai un petit pénible. Alors, il s'agit ici de Yolande T. Yolande T a le problème de la mini. Vous me suivez? Oui, je crois. Alors, certains hommes croient que la grosseur de leur aspirateur. Voilà. A une importance. Non, c'est faux, c'est tout à fait faux. Il faut se dire, Yolande, que dans la vie, il y a la mini, la provinciale, la super. Et que beaucoup de femmes vous diront que je préfère gagner le gros lot avec la mini que 10 piastres avec les 2 derniers chiffres de la super. Oui. Vous me suivez? Oui, très bien. Mais est-ce que je peux vous demander, j'aimerais savoir, Sœur Marie-Thérèse, est-ce qu'il y a un équivalent chez la femme du complexe de la mini chez l'homme? Est-ce que ça peut aussi... Mais voyons, je ne comprends pas la question, parce que la femme n'a pas de mini, à ce que je sache. Est-ce qu'il n'y a pas certaines femmes qui trouvent qu'elles ont de trop petits, des petits bouliers, non? Bouliers? Ou si vous préférez, si elles auraient des petites oranges, et comprenez-vous, ça leur donne un complexe vis-à-vis celles qui sont... Ah! Vous voulez parler... Des plus gros... Oui, le complexe de la planche à repasser. Voilà. Alors, il faut nommer les choses telles qu'elles sont pour pas avoir peur des mots. Oui. Alors, je sais que certaines femmes se font greffer des pamplemousses en silicone. Voilà. Mon opinion là-dessus, c'est franchement, je dirais à ces dames que dans la nature, il y a un grand choix de fruits. Oui. Pour tous les goûts. Oui. Hein? Alors, vive le pamplemousse, l'orange, le citron, le kiwi et l'ataka, mon doux, lâchez pas. C'est très bien. Alors,
je vous remercie, sœur Marie-Thérèse, de cet entretien. Et je rappellerai à tous les téléspectateurs que cette semaine, le père Gingras a sorti son gros pamphlet. Ah non, pas encore. Oui, alors c'est très en demande. Alors je vous conseille de vous dépêcher si vous voulez mettre la main dessus. Hein. Ben, voyons, monsieur Boivin, n'exagérez pas. Je vous le recommande personnellement. Je l'ai essayé moi-même et ça m'a donné un bon coup de main pour mon problème de tuyau qui coulait tout le temps. Vous aviez un problème de tuyau qui coulait, mais vous auriez pu m'en parler parce que vous savez, je suis ouverte à toutes ces choses de tuyau. Ah, non, C'est sœur pas Marie, plutôt non, ce le n'est pas robinet? non, ce n'est pas mon robinet personnel dont il est question. C'est votre robinet. Non, ce n'est pas mon robinet personnel. On dit ça, mais allez-y, ouvrez-vous. Non, en fait, J'en ai je vous entendu. expliquerai. Au revoir à la semaine prochaine. Non, mais Merci. votre Non, ce n'est pas robinet. mon robinet personnel. Oui.